On est ravis de pouvoir vous présenter un aperçu de l'exposition Autohistorias. C'est une exposition qui est faite dans le cadre de la filière artistes et métiers de l'exposition des Beaux-Arts de Paris. Autohistorias, c'est une exposition qui s'est inspirée de la méthodologie d'un texte, qui est un texte d'une autrice chicana qui s'appelle Gloria Anzaldúa. C'est un texte qui nous a permis de ne pas partir d'une thématique, mais plutôt d'une méthode de travail. Parce que dans ce texte-là, Gloria Anzaldúa propose des manières de se définir. C'est un peu comme une boîte à outils dans laquelle on peut tirer différents tiroirs et choisir des choses en fonction de ce qu'on a envie de dire à l'autre, ce qu'on a envie de se dire à soi, comment est-ce qu'on se définit soi-même par rapport aux autres, dans quel type d'espace, dans quel type de contexte. Donc ici on se trouve devant une pièce de Sequoia Scavulo, qui est une ancienne étudiante des Beaux-Arts de Paris. C'est une pièce sur laquelle elle crée un alphabet. Sequoia, elle est Native American, donc quand elle est arrivée ici, elle ne parlait pas français et elle a trouvé l'apprentissage de la langue française difficile. Et donc, plutôt que de s'enfermer dans ce langage qui n'était pas le sien, elle a décidé d'en créer un nouveau qui lui appartient pleinement. Alors ici, on est dans un espace de l'exposition qu'on a voulu dédier à la question des conflits contemporains ou passés. Et on a ici deux estampes d'une artiste d'origine ukrainienne qui est réfugiée ici et qui est étudiante à l'école des Beaux-Arts de Paris, qui s'appelle Margarita Serchuk et qui a travaillé avec son mari Igor Kanivets, qui lui est toujours en Ukraine, qui ne peut pas sortir du pays. Et c'est une série d'estampes qui parlent du conflit contemporain qui se produit actuellement en Ukraine et qui montre un mélange de rêves, de fantasmes, de terreur et de bâtiments ou de lieux reconnaissables de Kiev avec des personnes de son entourage, des amis ou de sa famille. Et tout ça se mélange dans des scènes assez cauchemardesques, assez oniriques. Donc ici on est dans une pièce où il y a la captation d'un jeu vidéo. Donc à la base, ce jeu vidéo, il a été créé par Sarah Dibiza dans le cadre d'une production avec Extramental. Et c'est un jeu vidéo donc au départ qui est en only one player. Et là, Sarah a décidé de le présenter sous forme de film parce que c'est une pièce qu'elle a pensée comme étant aussi un film. Donc ici on est devant une pièce de Anna Boghiguian, qui est une artiste qui a été exposée en 2019 dans la cour vitrée des Beaux-Arts de Paris. Mais Anna Boghiguian a donné aux collections des Beaux-Arts de Paris 3 pions. Et en fait, ce qui est intéressant dans les pions, c'est que c'est des figures du jeu d'échecs qui sont censées être les pièces les plus faibles et les plus faciles à manger. Par contre, elles ont une particularité, c'est qu'elles avancent tout droit, mais quand elles mangent une autre pièce, elles se déplacent d'une manière différente que lorsqu'elles avancent. Et ces pions-là sont un peu une manière de parler aussi de l'importance et du pouvoir politique de ce qu'on pourrait appeler le tout un chacun. Alors ici, on se trouve en face d'une installation de Bahar Kokabeh, qui est une étudiante aux Beaux-Arts de Paris en 5e année, qui est une étudiante qui travaille beaucoup sur la question de ses origines kurdes et sur la manière dont les guerriers, guerrières, mais aussi les familles et la tradition, le paysage ou l'art a pu être une forme de résistance pour la communauté et l'identité kurde. Et en l'occurrence, elle propose une installation qui mêle fusain, porcelaine et peinture.